Harry Potter, c'est de la fantasy ou du fantastique? Moi, je suis comme ça, je pose des questions qui fâchent, ouais, j'ai aucune limite. Ouais. Bon, en ce moment, je suis plus très active. Voilà, j'avoue, je plaide coupable. En fait, pour tout vous dire, j'ai une petite baisse de motivation, surtout que j'ai un autre projet qui me prend du temps. J'écris mon 2e livre. Merci. Merci. La personne. Et justement, en présentant l'histoire à mes potes, je me suis rendu compte que beaucoup de gens confondaient la fantasy avec le fantastique, avec la science-fiction. En fait, même moi, je m'y perds parfois. J'ai l'impression d'avoir eu des informations hyper contradictoires, et donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Voilà, comme ça je relance un peu la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. J'en ai bien besoin. Bref, on va donc regarder ensemble ce qui compose ces genres littéraires qui sont de plus en plus populaires ces dernières années. Comme ça, on dégrossit tout ça et on pourra tous se la péter auprès de nos potes. On va commencer par lire les définitions. Ça me paraît assez important. Le mot fantasy vient de l'anglais et il veut dire imagination. Voilà, c'est ça d'être bilingue, soyez pas jaloux. Je suis pas bilingue. Bon, en effet, si on regarde la première définition donnée par des universitaires américains en 1979, il est bien question d'imaginaire. Je vous lis ce qu'il disait. La fantasy est un genre littéraire composé d'œuvres dans lequel les phénomènes surnaturels, irrationnels, jouent un rôle significatif. Dans ces œuvres, des événements arrivent, des lieux où des créatures existent, qui ne peuvent arriver ou exister selon nos standards rationnels ou nos connaissances scientifiques. La fantasy, c'est un mot qui va apparaître en France dans les années 2000. Alors ça veut dire soit qu'on a toujours un train de retard par rapport aux Américains, soit que ça n'existait pas avant. Et bah oui et non. On est en effet très snob et on aimait la littérature plus classique, mais il y avait déjà des centaines de récits de fantasy. C'est juste qu'à l'époque, on englobait tous ces récits sous la catégorie science-fiction. Et à un moment, il y a des maisons d'édition qui ont commencé à créer des catégories spécifiques, et le genre a finalement pu être reconnu en tant que tel. Si on essaie de remonter à la source de la fantasy, on va tomber sur l'Iliade et l'Odyssée. Alors normalement tout le monde connaît, au cas où je vous refais le topo en très gros, c'est un livre écrit par un mec inconnu au bataillon, Homère. Il va raconter une histoire en 3 cycles qui va explorer la guerre de Troie, ses origines et ses conséquences. Cette œuvre majeure va influencer des générations d'écrivains jusqu'à notre époque moderne. C'est un peu elle qui va donner les codes de la fantasy. On retrouve par exemple dans l'Odyssée, Ulysse qui va dans son périple parcourir une carte hyper vaste où chaque île a ses habitants, sa faune, sa flore et ses coutumes. Et ça c'est vraiment typique dans la création des univers de fantasy. Mais même dans la manière de créer une histoire, la trame de l'Iliade et de l'Odyssée ont marqué et ont été énormément repris dans la high fantasy. On va revenir plus tard sur les sous-genres de la fantasy, vous inquiétez pas. De manière générale, la fantasy va vraiment puiser son inspiration dans les mythes, dans les histoires que l'on se transmet de génération en génération, qui façonnent des croyances et rassemblent ou divisent des peuples. Dans les livres les plus connus de l'histoire, beaucoup d'éléments sont empruntés à la mythologie. Dans Le Seigneur des Anneaux par exemple, les trolls qui se changent en pierre à la lumière du soleil, c'est emprunté à la mythologie islandaise. The dawn will take you all. Who's that? No idea. Can we eat him too? On va pas faire un éventail de toutes les influences et s'attarder sur des détails, il y en a d'autres qui l'ont fait beaucoup mieux que moi, mais on peut essayer de prendre un peu de recul. La fantasy va raconter un monde, une société qui obéit à ses propres codes. Et ce monde-là, il va être intégré à une géographie singulière et unique qui peut diviser les peuples comme les rassembler. C'est ce tout qui va créer un univers cohérent qui souvent est le reflet de nos propres vices, rêves et ambitions en tant qu'humains. Alors ok, on a compris, le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantasy. Mais est-ce que Harry Potter, c'est de la fantasy? Parce que ça se passe pas au Moyen-Âge. Grave erreur. Alors grave peut-être pas, mais erreur quand même. C'est maintenant qu'on va parler des catégories. Originellement, il y avait 2 sous-catégories. La low fantasy, dont les intrigues se déroulent dans notre monde, et la high fantasy, dont les intrigues se déroulent dans un monde différent du nôtre, appelé monde secondaire. Avec le temps, la définition de la low fantasy a évolué légèrement. Aujourd'hui, on parle d'un monde réel qui communique avec un autre monde, par exemple le monde secondaire. Un peu comme dans Harry Potter ou le monde de Narnia. Donc on a notre réponse. Bienvenue, Harry, au chemin de traverse. Depuis, il faut quand même se dire que pour coller au mieux à l'incroyable diversité d'œuvres, il existe beaucoup de sous-catégories de fantasy. Et oui, ce qu'on va retrouver le plus, c'est le médiéval fantastique, c'est-à-dire des récits qui se déroulent à une époque médiévale, comme son nom l'indique,
mais pas forcément dans l'histoire, hein, genre Game of Thrones. Et il y a aussi la fantasy historique, justement, qui va réécrire une partie de l'histoire en rajoutant des éléments complètement imaginés. On peut aussi parler de l'urban fantasy qui va regrouper des récits empreints de magie et de mystère qui se déroulent dans notre monde réel et actuel. Bon, il y en a plein d'autres, hein, de la dark, light ou heroic fantasy. Vu qu'on parle d'imaginaire, les possibilités sont immenses. Vous allez me dire, c'est super intéressant ce que tu nous racontes Clémence, mais quelle est la différence avec le fantastique du coup? Excellente question. Super. Le fantastique, on va le définir comme étant une histoire qui va se baser sur un élément irréaliste qui fait apparition dans un monde réaliste. Ce qui va provoquer chez le lecteur et le personnage une hésitation entre logique et illogique, possible et impossible. On sait jamais si c'est réel, et je dirais même qu'on s'attend à découvrir la source et la réponse presque rationnelle à cette interruption magique. Et souvent cette réponse ne vient pas, et on le vit comme le personnage, de manière très étrange. C'est un genre qui se base sur le doute et l'illusion. On est tiraillé entre se laisser porter ou essayer de se raisonner. Si je peux citer un exemple connu, on a l'étrange histoire de Benjamin Button par exemple. Je m'appelle Benjamin Button. Au nom du ciel, qu'est-ce que c'est? Et je suis né dans des circonstances étranges. Le corps n'est pas celui d'un nouveau-né, mais d'un homme de 80 ans qui va vers le tombeau. Le genre littéraire, c'est une façon de cartographier l'offre littéraire que l'on a aujourd'hui pour s'y retrouver plus facilement, mais il faut pas forcément l'utiliser comme une étiquette à coller sur tous les livres ou tous les films. Il y a plein de récits qui sont un peu à la croisée des chemins, d'ailleurs comme le livre À la croisée des mondes, qui porte très bien son nom et qui a eu le droit à une super série sur OCS. Mais là n'est pas la question, je m'éparpille. C'est un peu le propre de l'artiste que d'essayer de se jouer des codes après tout. Si vous voulez tout savoir, oui, dites-moi que vous voulez tout savoir, oui. Mon livre, lui, sera plus de la médiéval fantasy, croisée avec une époque plus moderne, la Renaissance. Voilà, je sais même pas si le genre existe, mais ça me plaît bien. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des suggestions de sujets, ou à me faire vos retours en commentaire. Et moi, je reviens très vite sur vos écrans. Ciao!